est sûr, c'est que je n'ai pas dormi avec Live. Ça, je n'ai pas du tout dormi avec Live. Voilà. Donc, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi, déjà, de base, je ne vis pas sur Paris. Donc, moi, je me suis rendue un week-end sur Paris parce que j'avais un shooting. On devait se voir. Voilà, on devait même se voir. voir. J'avais du travail à faire. Ah, ça va shooting ou bien vous devez vous voir? Attends d'abord. Parle exactement comment l'histoire se passe, s'il te plaît. Non, mais je dis les choses. Oui. Normalement, on devait se voir sur Paris avec Maria et j'avais également un shooting. Mais malheureusement, elle n'a pas pu être là. Donc, du coup, je suis partie. Et vu que j'avais le shooting, je suis partie. Donc, quand je suis arrivée, le soir même, on est allé boire un verre avec Bibiana, votre bachelor, et des amis à lui. Donc, on a passé un bon moment et tout. Normalement, on n'avait pas le droit de prendre des photos ni de vidéos et tout, parce que voilà, c'était le cours de la télé. Ça passait à la télé, à ce moment-là, on ne pouvait pas divulguer au cas où s'il y avait quelque chose qui sortait. Donc, du coup, on n'a pas pris de vidéo, on n'a rien pris. Donc, au moment de rentrer, on a pris un Uber, un taxi, à 3. Donc, la première adresse, c'était l'adresse de Bibiana. Donc, on a déposé Bibiana. Moi, ensuite, le Uber m'a déposé et il a déposé Clive. Et j'ai même envoyé un message à Bibiana pour dire que je suis bien rentrée. Donc, Bibiana, quand elle rentre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle... À 4 heures du matin. À 4 heures, elle appelle l'une des filles pour dire aux filles que on est rentrés et ils sont partis. Ils m'ont déposé et ils sont partis. Donc, les filles ont transformé ça en disant que ils sont partis. Parce que moi, je lui ai dit que du moment où tu vas, tu dis, ils m'ont déposé et ils sont partis. C'est pour simplement dire qu'on t'a déposé, on est parti coucher ou on est parti ensemble en fait. Ah. Non, moi je voulais éclair. La partie, ils ont mis la photo du pauvre monsieur et moi. Genre, je suis fiancée. Je suis pas fiancée. Certes, je suis en couple. Je suis pas fiancée. Quand cette photo a été prise, elle a été prise en juillet. En juillet. L'émission est finie en mai. Bon, moi je suis sortie vers le 19-20 comme ça, mais je suis célibataire. Je me mets en couple comme je veux, je me marie comme je veux, je fais ce que je veux parce que je suis plus dans l'émission. Je suis chef cuisinière ou je suis pas chef cuisinière, je n'ai rien à prouver à personne en fait. C'est moi, c'est ma vie. Et grâce à ça, j'ai accompli des choses dans la vie. Maintenant que cette dame se lève et dit que elle ment. Ok ma chérie, j'ai menti. Amène-nous les preuves qui montrent que tu as les appartements sur Airbnb. Des papiers certifiés devant un notaire que tu as les appartements sur Airbnb. Tu comprends? Ah, mais parce que tu as dit qu'elle fait location. Hein? Mais elle est en colocation. Elle fait colocation. Mais oui, on m'a contacté. Est-ce que moi j'ai déjà fait le Congo dans ma vie? J'ai jamais fait le Congo. Même si j'ai bien envie de visiter le Congo aussi, il y a quelqu'un là. Hein. J'ai jamais fait. Mais il y a quelqu'un qui est proche à elle qui m'a contacté. Je vais taire son nom. Et j'ai quelques preuves. J'ai même modifié la voix de la personne et tout. Eh Maria, tu as photo? J'ai modifié la voix de la personne parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse cette personne. C'est une personne anonyme. Je ne vais pas mentionner cette personne ici. Donc, quand la bonne dame, elle se lève, vous dit, Maria, elle n'est pas chef. C'est mes plats qui t'ont donné les taches que tu as sur ton visage. Tu as déjà mangé une fois mes plats pour dire que je ne sais pas préparer. Tu es venu chez moi. Moi, je ne vis pas en colocation. Hein. Je suis désolée. On revient, c'est étape par étape. L'histoire se passe comment? Samir a toujours vendu l'image dans la villa comme une chrétienne. Comme une chrétienne, tu vois. Comme une chrétienne. Elle dit non, c'est elle qui nous rassemblait pour faire des prières. Je pense qu'elle a fait ça une fois à Winona, si je ne me trompe pas. Elle a fait ça une fois, oui. Quoi? Elle est encore partie. Elle a fait ça une fois, oui. Ouais. On faisait la prière, soi-disant prière. Tu sais que les sorciers prient toujours en journée pour se préparer la nuit, pour voler la nuit. Parce que la nuit, ils ont des heures là où ils doivent prendre des bâtons pour voler. Tu vois? Non? Maintenant, comme ça, c'était un son, on avait déjà terminé de tourner. Mazari n'était même plus là. Si Mazari vient dire que c'est faux, c'est qu'elle, mon ici, c'est une menteuse. Mazari n'était plus là, on était restés à 4. Zénab, moi, Winona. Zénab était en haut dans la chambre. Il était nuit, il faisait déjà nuit. Il était minuit, 1h du matin, comme ça, là, dans les environs. Tu vois? Maintenant, il pleuvait ce jour-là, il y avait une grande pluie. Je vous jure. Je vous jure sur la tête de mon fils, je mens jamais sur la tête de mon fils. Si je mens, il était minuit. On avait déjà terminé le tournage très longtemps. Les lumières étaient éteintes. C'est une villa, la maison elle est grande. La maison elle est grande. La maison est grande. Zénab était en haut, je pense qu'elle dormait déjà, elle n'était pas en bas. Winona aussi était en haut, je pense bien. Il y a une des personnes que je vais mettre le nom, je ne vais pas dire son nom, je ne vais rien raconter sur elle, qui descend. On trouve ma meilleure amie Samira à minuit, hein, minuit. Personne n'était plus là.
Je jure sur la tête de mon fils, je mens pas. Je mens pas. On descend comme ça. Quand on descend comme et la personne descend, on voit Samira devant le podium où on reçoit les roses de la cérémonie de la rose là. On reçoit de la cérémonie, on recevait les roses là. Le scénario là. Le scénario là. Là. Oui, mais là où on se mettait là, en haut là. Là où on se mettait là. Oui, on se mettait là. On la trouve, la personne en question voit comment la sœur en Christ, Léonie, allume les bougies, devant le scénariste, là où on reçoit les roses. À minuit, il n'y avait personne. On avait déjà éteint la lumière, comme ça là. Et quand la personne a crié, Samira, le lendemain, elle a changé, elle est devenue gentille avec tout le monde. La personne qu'elle appelait par son nom, si elle t'appelait Arnold, elle disait, Yaya Arnold. Yaya Arnold, ça va bien? Yaya Arnold, tu as mangé? Je jure sur mon fils, je mens pas. Sur la tête de mon fils. Mais c'est vrai, parce que moi, tu sais, dans la vie, là, quand tu es sincère et tu as un caractère, les gens ne t'aiment pas. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ne m'aiment pas. Moi, les gens demandent si la pluie, quand elle a allumé la bougie, mais la pluie avait cessé. Avant même, la pluie avait déjà fini. Les gens étaient déjà presque endormis. Et la personne qui avait fait la vidéo, il y avait une vidéo de ça. Le lendemain, madame, on veut être amie avec elle, a changé. Tout le monde était devenu tata. Tout le monde était devenu yaya. Tout le monde était devenu, ah ça va, tu as bien dormi. Elle a changé de comportement. Le lendemain, elle était devenue une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Il y avait la vidéo de ça. J'ai modifié la voix. J'ai modifié la voix. Là, aujourd'hui, moi, je m'en fous. Ça passe ou ça casse. Je dis tout parce que je ne veux plus refaire de live dans ma vie en parlant de l'émission ou des candidats. Plus jamais. Écoutez bien. J'ai modifié la voix. Vous arrivez à écouter? Il y avait une vidéo. La vidéo, ça fait longtemps. L'émission, on a terminé l'émission depuis longtemps même. Vous arrivez à écouter? Attends. On va écouter, ouais. Les bougies de 1h du matin. Vraiment, tout ça là pour se faire. Moi, j'ai écouté son fétiche, c'était trop fort. Moi, j'ai entendu les bougies à 1h du matin. Après, elle a dit, moi, j'ai cru que ses fétiches étaient trop forts et tout ça là pour perdre. Attends. Bon, les danses qu'elle a damées la nuit devant le podium, ça n'a pas marché. Ça lui fait mal au cœur de venir inventer les choses en disant des bêtises. En disant des bêtises. Elle a tellement souffert en dansant la nuit. À partir de minuit, elle a commencé à danser, à taper le tam-tam, allumer les bougies. Les filles là ne doivent pas avoir les roses. Les filles là ne doivent pas avoir les roses. C'est moi qui dois gagner. Quand Klaba me voit, il va seulement voir que Mami Wata, la femme la plus belle, la femme la plus intelligente, c'est moi. Grâce à Dieu, Zénab a gagné. C'est ça la même. Ça, en fait, j'ai tellement de choses à dire sur cette fille que je vais me taire sur certaines choses, en fait. Parce que c'est vraiment ça cuisiner, non? Oui, je cuisine, moi. Voilà. Je dois le prouver. Ça, je suis désolée, on a vécu un jeu, le truc est passé, maintenant c'est la vraie vie. Voilà, il a eu l'occasion de me choisir, il ne l'a pas fait. Oui. Je ne vais pas forcément aller me jeter dans ses bras comme ça. Il fait sa vie, je fais ma vie. Quand je suis passée en live, je n'ai jamais dit que je devais parler en mal du gars et tout. Et je vois même pas l'intérêt de descendre ce gars-là. Lui et moi, aujourd'hui, après l'émission, c'est vrai que je l'en voulais. Quand je suis passée en live la première fois, je l'ai dit, que je l'en voulais. On a eu l'opportunité de s'asseoir comme deux grandes personnes, de discuter. Et aujourd'hui, on est dans des bons termes. Il fait sa vie, je fais ma vie. C'est tout.